L'autre jour, je jette un coup d'œil machinal avant de partir sur le cabas en plastique toilé que transportait Gustave, notre bouquiniste, qui gagne sa vie à moitié sur Internet et à moitié sur les marchés. Et j'y vois une série de gros livres au titre anglais, vous savez, ces gros lettrages dorés du genre John Grisham, Patricia Cornwell, Harlan Coben. Il me dit, mais m'en parle pas, vu le nombre d'anglais qu'il y a dans la région, je commence à avoir de plus en plus de liquidations qui comportent des caisses de ce genre, des trucs au début, je me suis dit, je vais les mettre à la poubelle, mais j'ai fait un étal il y a 2 ans au marché d'Albi, et bizarrement, c'est parti assez vite, parce que c'est bourré d'anglais ici. Et puis, de temps en temps, je fais un lot sur eBay ou Le Bon Coin, et là, j'ai la surprise de voir un retraité anglais, toujours de Bergerac ou d'ailleurs, qui me prend le tout. Mais c'est pas ça qui me gêne, me dit-il. Quoi ça? Le fait que ce soit anglais ou non, je m'en fous. Il y a des livres anglais qui me plaisent. Même Harry Potter, ça m'amuse. Je lui dis, mais tu lis l'anglais? Là, il s'est presque troublé. Il m'a dit, je parle aucune langue, sauf l'italien, puisque je suis italien, mais j'en lis facilement 2 ou 3 l'anglais, l'espagnol, un peu l'allemand. L'allemand aussi? Bah oui. En fait, je suis timide. Il me dit, je ne saurais pas parler, je ne saurais pas reproduire ce que je lis, mais passivement, en lecture, ça va. Ce Gustave m'étonnera décidément toujours, mais il m'a étonné plus encore quand il m'a dit « Non, ce qui me gêne là-dedans, c'est le genre de littérature que c'est », en désignant son sac. Dans quelle langue lui ai-je demandé pour le coup? Dans toutes les langues, mais surtout l'anglais. Il m'a un peu agressé, il m'a dit « T'as la mémoire courte, toi, t'as traduit des tas de livres anglais, tu me l'as dit. Et tu sais très bien que c'est une littérature qui envahit toutes les autres à cause du commerce. On traduit à tour de bras les pires choses. » C'est vrai, je lui ai dit, mais pour ma défense, c'est pour ça que ma retraite est décente. Plutôt que d'écrire des bêtises pour vivre, j'ai préféré en traduire. Et j'ai ajouté, en plus, sous le nom de ma mère, et j'ai ajouté encore, ça tombe bien, le marché des bêtises étant assez prospère, j'ai eu de quoi vivre, même pendant les mauvaises années. Oui, mais ce que tu n'as pas vu, c'est que tu as contribué à répandre cette littérature qui n'en est pas une, qui est la peste de l'esprit. Je ne parle même pas des romans policiers eux-mêmes, je parle de leurs successeurs, que les éditeurs appellent les thrillers. Toi, tu vois pas monter cette marée parce que tu es là avec ta paire de bottes sur un rocher, mais moi, je suis sur la plage depuis des années et ça monte, crois-moi. Ça monte, la cruauté dans les livres américains est déjà invraisemblable. Elle l'était déjà il y a 20 ans, mais là, c'est devenu absolument n'importe quoi. L'autre jour, je regardais sur Amazon les catalogues de thrillers, au mot death, au mot blood, au mot hell. Tu avais des pages entières en rouge, en noir, avec des têtes de mort, des tombeaux partout. Et là, si tu regardes dans mon cabas, il n'y a plus que ça. Déjà, si tu veux le fond de ma pensée, notre civilisation latine est devenue complètement malade depuis que ces anglo-saxons nous ont fourgué les romans policiers. Ça fait seulement un siècle. Avant, on racontait des choses normales. Parfois, il y avait des crimes, mais on n'enquêtait pas dessus, on n'en faisait pas un problème d'échec. Mais à partir de Gaston Leroux, Agatha Christie, tout ça, les victimes n'ont plus tellement d'importance, c'est l'enquêteur qui compte. En tout cas, il compte de plus en plus. Et les victimes, elles, comptent de moins en moins. Et puis, depuis la guerre, dans les années 80, surtout, la victime est devenue carrément de la viande. Ce que est devenu important, c'est non seulement l'enquêteur, mais l'assassin. À ça, tout le monde se penche sur la psychologie de l'assassin. Le vrai héros, c'est lui, et comme il faut vendre, et que pour vendre, il faut retenir l'attention, il faut secouer les lecteurs, c'est simple, il faut inventer des assassins qui vont de plus en plus loin dans la cruauté, on invente des tortures invraisemblables. Je t'arrête, lui ai-je dit, moi, j'ai jamais traduit des choses pareilles. Non, mais c'est pire, parce que maintenant, tu n'as plus besoin de les traduire. Les auteurs français, espagnols, italiens, suédois, ils écrivent directement ce genre de merde dans leur propre langue, sous des couvertures qui ressemblent de plus en plus à ce qu'on publie à New York, genre lettres d'or en relief. D'ailleurs, quand tu regardes les groupes français de l'édition, ils ont tous un pied à Londres, et dans tous les magazines féminins, tu as une poule habillée en Hermès qui te parle du dernier Maxime Chatham ou du dernier Granger, en te disant c'est tellement délicieux, c'est tellement inventif. Oui, c'est inventif dans le genre je torture une fille dans une cave pendant des semaines. Il faut vraiment aimer, crois-moi. Moi, je pense, me dit-il, qu'on devrait tout simplement taxer à 30% ces saloperies dans les livres et au cinéma. Il devrait y avoir une commission pour rendre le sang hors de prix quand on l'achète. En fait, tu as des comités en pagaille pour déterminer s'il y a discrimination ou non dans tes propos. Mais quand il s'agit de décrire les façons de saigner quelqu'un, tout le monde dit qu'il ne faut pas toucher à la liberté. Et je lui dis, moi je l'ai écrit il y a 30 ans dans un livre et j'ai été traité de fasciste. On m'a dit littéralement, puisque tu veux taxer la production de livres où l'on invente des tortures, tu es un ennemi de la liberté. Et là, Gustave a conclu, on peut très bien être un ennemi de la liberté et un ami de l'humanité en même temps. Parce que la liberté absolue, c'est l'enfer absolu. C'est moi qui te le dis. Et bien, une fois de plus, nous étions d'accord. Si vous aussi, abonnez-vous, merci.